Et on y va pour une vidéo qui peut paraître un peu triviale. Pourquoi les boutons et les inputs ne s'étendent pas quand on les display block? Hein? Est-ce que vous connaissez la solution? Essayez de répondre dans votre tête, là, essayez de garder ça en variable, et vous allez voir si vous connaissez la solution ou pas. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça n'y paraît, et que souvent ça vaut le coup de creuser comme ça, pour vraiment bien comprendre un comportement. Parce qu'en général, on tombe dessus, on dit bon ben, je lui mets 800%, ce genre de choses, et puis voilà, on n'en parle plus, je mets ça sous le tapis, je m'en fiche un petit peu de comment ça fonctionne. Voyons voir ensemble tout ça. Donc je vais créer un bouton validé, voilà, juste pour la forme, et une input texte comme ceci. Qu'est-ce que je vois par défaut là? Ça se met les uns à la suite des autres. Les éléments se mettent les uns à la suite des autres. Donc qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Ce sont des éléments inline. Et c'est ce qu'on peut voir sur le web parfois. Des gens disent ce sont des éléments inline. C'est faux. Ce ne sont pas des éléments inline. Regardez, je clique droit inspect juste ici, et je vois que mon bouton, alors ça m'ouvre ce qu'on appelle les DevTools, qui nous permet de visualiser comme ça notre DOM, donc si vous voulez la représentation de notre site ici, ça le représente sous forme d'HTML, mais aussi avec toutes les propriétés associées. Et je vois que j'ai du style par défaut de notre navigateur, User Agent c'est notre navigateur, et je vois ici que j'ai, hop, Display Inline Block. Ok, donc je peux donner déjà de base en fait une largeur, une hauteur à mes inputs et à mes boutons. C'est Inline Block de base. Donc première démystification. Très bien, donc ça se met les uns à la suite des autres, c'est normal, ce sont des éléments inline block. Maintenant, donc souvent ce qu'on fait, je vais vous montrer ensuite les notes que j'ai prises pour vous, souvent ce qu'on fait c'est display block comme ça. Ok? Et là on aimerait que notre bouton en fait prenne toute la largeur de son container. Ce qui est le cas quand j'ai par exemple un paragraphe. Quand j'ai un paragraphe, eh bien ça prend toute la largeur. Si en dessous ici j'avais un paragraphe, et que le paragraphe je lui mets BG color pitch path, je vois bien que ça prend toute la largeur. Le contenu prend bien toute la largeur. Là, le contenu prend la largeur du texte. Et si je l'inspecte, s'il veut bien, clic droit inspecter, je vois que à droite, on voit de l'orange ici. Vous voyez quand je passe dessus. Je vois de l'orange, c'est de la marge auto qui a été créée pour prendre bien toute la largeur de gauche à droite parce que c'est un élément bloc maintenant. Mais on voit bien que le contenu en lui-même eh bien, reste comme ça sur du fit content. On va voir pourquoi ça reste sur du fit content. Ok, donc pour l'instant on va mettre notre input en commentaire parce qu'on verra ce cas après, parce que ce n'est pas la même solution, ce n'est pas la même résolution. Donc comment faire pour faire fonctionner tout ça? On pourrait tout simplement lui mettre 800%, et ça fonctionnerait. Mais pourquoi, diable, le comportement est différent? Pourquoi le comportement est différent? Eh bien on peut trouver ça sur la doc officielle. Donc ici on a la doc officielle. Au moment du rendering, donc quand on va vouloir afficher votre bouton, il va falloir faire un arbre de render, etc. Bref, il va falloir l'afficher. Donc, suivant certaines caractéristiques, il va falloir lui donner de bonnes valeurs, notamment au niveau du CSS. Et là, on a ça. If the computed value of inline size is auto, then the used value is the fit content inline size. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Déjà, est-ce que vous connaissez les valeurs par défaut? Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les éléments ont des valeurs par défaut pour certaines propriétés. D'accord? Toutes les propriétés, elles vont avoir des valeurs par défaut, sauf si vous les changez, ou si le style du navigateur par défaut les change. Par exemple, donc on a inline size ici. C'est l'équivalent de width pour les propriétés logiques. Les propriétés logiques, ce sont les propriétés qui s'adaptent au mode d'écriture, si je les passe en horizontal, vertical. C'est comme margin inline par exemple, ou ce genre de choses. Donc on y va. Inline size. Donc c'est comme width, mais ça s'adapte au writing mode. Donc sur une page MDN, en général, l'erreur c'est de ne pas la lire en entière du coup. Et donc on vient juste là, et de ne pas tomber sur la formal definition. Formal definition, on voit que les propriétés ont des valeurs par défaut. Et on voit que donc la propriété inline size a auto. Donc on rentre dans ce cas de figure. If the computed, on va la retrouver. Hein. Elle est là, voilà. Si la valeur est auto, alors la valeur utilisée sera fit content. Fit content, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, c'est assez pratique. C'est une valeur de width qui est possible, donc on va la donner déjà à notre paragraphe ici. Fit content, le contenu prend la largeur comme ça du texte qui est à l'intérieur. D'accord? Fit content, je fit le contenu à l'intérieur. Et on voit que c'est pas mal, ça peut être assez pratique. Il y a fit content, il y a main content qui prend la valeur du mot comme ça le plus long, et on a max content qui ressemble, visuellement ici ça va ressembler à fit content, mais si on réduit notre page web, ça va jamais passer à la ligne. Alors que fit content, ça va shrink to fit. Si on n'a plus d'espace pour notre texte, ça passera à la ligne. Ok, donc ça passera à la ligne comme ça. Alors que max content, hop, ça, boum, ça crée une scroll bar.
Ok, donc voilà, on a compris en fait ce qui se passe. Bah, ce qui se passe, c'est que de base, les boutons, ils ont, si vous voulez, width fit content. D'accord? Ils ont ceci. Ils ont width fit content. En fait, ils ont inline size fit content comme ça. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer. Vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus en profondeur que ce qu'on pense, ce qu'on croit savoir. C'est le genre de petits problèmes en général. On évite de trop creuser ou alors on ne trouve pas vraiment la solution et on abandonne tout ça. Donc en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Voilà. Donc maintenant, vous saurez pourquoi les boutons ne s'étendent pas. Voilà, tout simplement parce que par défaut, ils ont width fit content. Par contre, on peut passer au-dessus de ça, hein, si on met 100%. Hop, on vient passer au-dessus de tout ça et ça fonctionne. Ok. Et donc on n'a même pas besoin de mettre display block ici parce que ce sont des éléments inline block de base, donc je peux changer la width de base. Super, donc on a vu pourquoi ce comportement arrive avec les boutons. Maintenant on va voir avec les inputs parce que c'est différent. Et oui, ce serait trop facile. C'est différent. D'accord, donc pas d'histoire de width, inline size, etc. juste ici. C'est une autre histoire qu'on va voir là. Donc on va créer un script. On va sélectionner notre input. Et le visualiser. Donc là, on visualise un objet du DOM qui va avoir certaines caractéristiques. Néanmoins, quand on essaye d'afficher dans la console les objets du DOM, ça nous les affiche comme ceci, dans une sorte de format HTML comme ça. Nous, on aimerait voir les propriétés ici. Donc on fait console.dir, je te force à me montrer bien en format objet comme ça, avec toutes ces propriétés, toutes ces méthodes. Donc on descend et on a une propriété spéciale qui s'appelle size. Size, juste ici. C'est censé être, entre guillemets, le nombre de caractères qu'on peut mettre dans un input, d'accord? Par exemple, si on peut mettre 20 W ou ce genre de choses. Bon, en réalité, vu que les polices d'écriture changent et c'est pas tout à fait comme ça que c'est utilisé. Il y a une sorte de formule par le navigateur qui va dire, ok, size 20, donc je veux lui mettre X taille en pixels, d'accord? Tout simplement. Et c'est à partir de là que cette taille est définie en fait par défaut. C'est de là que vient la taille par défaut des inputs. Vous pouvez le changer, hein, si vous faites input size est égal 60 par exemple. Hop, vous voyez que là, maintenant ça dépasse carrément ceci. Par contre, si on fait input size est égal 1, ça va être un peu bizarre. Hop, je peux placer plus d'un caractère ici. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément lié à un seul caractère précis, ça rajoute aussi de l'espace blanc un petit peu comme ça de base. Bref, il y a une sorte de formule qui est utilisée par rapport à ce que vous mettez là. Bon, sinon attention, n'utilisez jamais input size, il n'y a pas vraiment de cas pratique où vous pouvez changer ça. C'est juste pour vous dire que ça utilise par défaut donc cette valeur qui est 20 par défaut. Et donc ça lui met, suivant les navigateurs, une certaine largeur comme ça. Voilà. Ok, donc là pour la doc officielle, essayez tout le temps de trouver une doc officielle qui vous dit ce qui se passe. Donc là je suis sur W3C. Size, c'est ici. Donc cet attribut va dire au navigateur la largeur à définir. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a des explications un petit peu supplémentaires, mais c'est tout ce qu'il faut comprendre juste ici. Donc vous voyez que ça, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas vraiment comment fonctionne tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses erreurs qui continuent à être propagées sur le web. Donc là, vous voyez, j'ai marqué grosse erreur SO. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous tapez pourquoi DisplayBlock ne fonctionne pas avec les boutons et les éléments, vous tombez là-dessus. Hein, c'est vraiment le premier thread que vous pouvez trouver. Et vous tombez sur ça. Et là, c'est la catastrophe. Là, vous allez voir que c'est la catastrophe. Les boutons, les inputs et les autres éléments de forme sont des éléments remplacés. C'est faux. C'est faux, ça n'est pas vrai, regardez. Replaced elements. À mon avis, on peut trouver une liste ici facilement. Voilà. Les éléments remplacés sont iframe video embed image. Parfois, dans des cas spécifiques, option audio canvas object. Parfois, dans un cas spécifique, input. Dans quel cas? Le seul cas où on utilise input type image. C'est-à-dire que personne n'utilise ça. En gros, ils avaient développé ça pour que dans un formulaire, parfois on pouvait avant utiliser, enfin on peut toujours le faire aujourd'hui, mais un input pour se servir d'un bouton comme ça. Ce qui est un peu bizarre, vaut mieux utiliser un bouton. Et donc cet input-là, on pouvait lui mettre type image si on voulait lui mettre une image derrière. Enfin voilà, c'est remplacé parce que ça utilise une image en fait, tout simplement. Bref, personne n'utilise ça en fait. Donc bon, première phrase, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Ensuite, button and input are inline elements. C'est pas vrai, ça aussi, on l'a vu. Regardez, par défaut, on le sait. On le sait que ce ne sont pas des éléments inline. Alors moi, du coup, j'ai rajouté... non, c'est bon, je l'ai enlevé juste ici. Enfin, je ne l'ai pas rajouté. Donc, computed ici, si je vais dans display, je vois que j'ai bien inline block, quoi. Voilà, donc c'est simplement pas vrai. Et vous voyez qu'on me le dit ici, c'est donné par le style par défaut du navigateur. Donc, il faut faire vraiment attention. Et que ce soit GPT, que ce soit Stack Overflow, que ce soit n'importe quoi,
il faut tout le temps remettre en question ce qu'on lit et essayer de trouver vraiment de la doc officielle. Parce que après ça, il va vous coudre quelque chose avec de la doc officielle en fonction des éléments remplacés, etc. Mais ce ne sont pas des éléments remplacés. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire un petit warning sur ce post-là, ce fil-là en question. Ok, donc j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans des prochaines vidéos. Rendez-vous sur le Discord pour parler développement web, pour vous faire aider ou aider les autres. Vous pouvez également participer à des concours. Et j'ai mis un petit salon en place, un petit nouveau salon où j'envoie des exercices comme ça peut être du JS, ça peut être du CSS, ça peut être de l'UI UX également, repérer des petites erreurs comme ça pour vous entraîner. Rendez-vous sur la newsletter également si vous voulez des news, des petits articles que j'écris parfois, des réductions sur mes cours. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, tout est en description. On se dit à la prochaine, ciao.